Je vais vous parler de la question 5, douleur chronique avec dysesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale malgré une opération chirurgicale 2 ans auparavant. C'est donc un homme de 40 ans, golfeur régulier, et qui se présente pour des douleurs chroniques accompagnées de dysesthésie au niveau du membre inférieur droit. Les dysesthésies sont des troubles de la sensibilité, que ce soit une exagération ou une diminution de celle-ci. Il se plaint également de troubles moteurs, se traduisant par des troubles de la marche. Afin de comprendre la physiopathologie d'une hernie, il faut connaître la composition histologique du disque intervertébral. Il y a 3 parties. La première sont les plaques cartilagineuses. Elles sont composées de cartilage hyalin et jouent un rôle important dans la nutrition du disque. La seconde, le noyau central, ou nucleus pulposus, c'est la structure centrale, très hydratée. Elle est composée d'une matrice extracellulaire contenant du collagène et des protéoglycans, mais il y a peu de cellules. Le noyau central a un rôle d'amortisseur. Enfin, l'annulus fibrosus, aussi appelé anneau fibreux, qui est une structure lamellaire entourant et protégeant le noyau central. C'est la rupture de cet anneau, suite à des contraintes répétées, qui va permettre au noyau central de faire saillie à l'extérieur et de provoquer une hernie. Les hernies peuvent être de 2 types. Intraforaminales, c'est-à-dire dans le trou de conjugaison, et elles seront le plus souvent en postérolatéral, ou extraforaminales. L'hernie touche généralement le niveau lombaire, tandis que le niveau thoracique est moins souvent mis en cause. Le schéma physiopathologique. Donc, un mouvement de rotation-extension répétée, dû au mouvement de golf, a provoqué des forces de cisaillement. Ces forces de cisaillement ont donné une rupture de l'annulus fibrosus, ce qui a permis la sortie du nucleus pulposus et la compression des racines nerveuses. La compression des racines nerveuses sensitives va donner les dysesthésies, donc les troubles de la sensibilité, ainsi que les douleurs chroniques. Les compressions des racines nerveuses motrices, elles, vont donner les troubles moteurs. Le traitement sera composé de gabapentine et de morphinique, et en cas d'échec, une stimulation électrique médulaire. Les morphiniques sont des peptides opioïdes exogènes utilisés dans le traitement de la douleur. Ils vont se lier à des récepteurs appliqués dans la perception de la douleur et diminuer la transmission de celle-ci. Les gabapentines, un analogue structurel du GABA, est utilisé en association avec les morphiniques pour diminuer la douleur. La neurostimulation médulaire est utilisée pour traiter les douleurs chroniques d'origine neurologique. Les pulsions électriques vont donner une diminution de la perception de la douleur. Donc, pour vulgariser ce schéma et le rendre plus accessible aux patients, on peut dire qu'un mouvement répété a amené une déchirure du disque intervertébral qui va comprimer les nerfs, ce qui peut amener la douleur, qui seront traités par antidouleur ou stimulation électrique, des problèmes sensitifs ainsi que des problèmes moteurs.